Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes bien sûr Ecclesia TV à la une de cette édition. L'Institut africain pour les valeurs culturelles et familiales, animé par la congrégation des frères de Saint-Jean à Abidjan, a servi de cadre le samedi 17 avril 2021 pour une formation fondamentale sur le module 3, les différences entre l'homme et la femme à l'endroit des laïcs. Et puis toujours le même samedi 17 avril 2021 à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux, les premiers vice-présidents du conseil pastoral paroissial de l'archidiocèse d'Abidjan et leurs membres ont été formés par le père Honoré Begré sur leur charte, statut et règlement intérieur pour une meilleure collaboration avec les curés de paroisse pour la vie de l'Église. Bienvenue à tous. Les différences entre sexes dans l'espèce humaine ont des origines socio-culturelles, environnementales et biologiques. Sous un fondement humain, regard religieux, une formation a été donnée à l'Institut africain pour les valeurs culturelles et familiales, SI à Cocody Rivera Palmeraie, le samedi 17 avril 2021, autour du module « Quelle différence entre l'homme et la femme ?» Lors des enseignements des ateliers ont permis aux participants d'être mieux outillés. Le point avec Roséline Mobio. Le samedi 17 avril 2021, l'Institut africain pour les valeurs culturelles et familiales, IAVCF, animé par les frères de Saint-Jean, qui est un espace de recherche sur toutes les questions de famille et de société en Afrique, a formé des laïcs sur le module « Les différences entre l'homme et la femme ». La première communication a été donnée par le Père Thibault sous deux aspects, humains et religieux. Que dit la Bible? Que dit le premier récit sur la différence entre l'homme et la femme? Et que dit le deuxième récit sur la différence entre l'homme et la femme? Eh bien, si vous regardez bien, le premier récit, il n'y a pas de différence. Dieu fit l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Pour dire, du point de vue de l'image de Dieu, il n'y a pas de différence. Du point de vue de cette mise en ordre de la création, l'homme et la femme sont tous les deux, au même titre, au-dessus de tous les animaux et au-dessus de toute la création. Par contre, dans le deuxième récit, il y a deux gestes différents. Un geste pour l'homme, qui est le geste du potier, qui prend de l'argile et qui modèle l'homme, et un autre geste, qui n'est pas le geste du potier, qui est le geste du chirurgien. Et justement, le geste du chirurgien, alors j'espère qu'il n'y a pas de potier dans la salle, mais il faut quand même avoir fait beaucoup plus d'études pour être chirurgien que potier. La seconde communication exposée par Dr Boni, scologue, portait sur l'homme et la femme. Deux scologies différentes, deux rapports différents à la sexualité. Les hommes donnent des informations, les femmes expriment des sentiments. On a l'impression que les mots n'ont pas le même sens. Les femmes utilisent des superlatifs, des métaphores, des généralisations, parfois un peu abusives pour l'homme. Les femmes affectionnent le langage indirect. Elles font allusion à ce qu'elles ont en tête, mais sans l'exprimer ouvertement. Elles expriment explicitement une chose pour en évoquer une autre. Le problème est que les hommes prennent ce que disent les femmes au sens littéral des mots. Les femmes disent alors souvent « il ne me comprend pas ». Les hommes prennent les propos des femmes au premier degré et réagissent souvent mal. Les participants à cette session de formation humaine et professionnelle se sont retrouvés par équipe pour des échanges. Des exercices pratiques sous forme d'études de cas leur ont été soumis. L'homme et la femme sont différents, mais ils sont appelés à se compléter. Ils sont appelés à se compléter, à faire abstraction de leurs différences, à savoir s'accepter. L'après-midi, sur le plan psychologique, on se rend compte que l'homme, c'est vrai, il est un peu extérieur, la femme elle est plus à l'intérieur, mais ce que moi je retiens, c'est que les deux doivent apprendre à se connaître, doivent apprendre à parler. La femme doit apprendre à connaître son homme, et lui aussi doit apprendre à connaître sa femme. Et ça, c'est dans le cadre du couple, hein. Mais même dans le cadre de l'homme, comme ça, il doit apprendre à connaître l'autre. La congrégation des frères de Saint-Jean abrite depuis 2015 un institut de réflexion et de formation sur les questions de famille et de culture. Ces formations et séminaires sur l'approfondissement des questions spécifiques à l'Afrique,
La communauté des frères de Saint-Jean cherche ainsi à répondre à la formation spirituelle des laïcs et religieux et religieuses. Dans l'Église catholique, le conseil pastoral réunit le clergé paroissial et les représentants des laïcs. Présidé par le curé, il examine les besoins de l'évangélisation sur le territoire de la paroisse et les moyens d'y répondre. Propose des orientations et aide à mûrir les projets qui lui sont confiés. Pour une parfaite collaboration entre les curés des paroisses et les premiers vice-présidents du conseil pastoral paroissial, une formation a été donnée le samedi 17 avril 2021 à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. On en sait plus avec Roséline Mobio. Le conseil pastoral paroissial est un groupe de chrétiens et de chrétiennes qui partagent le souci de la réalisation de la mission dans une ou plusieurs paroisses. Pour mieux coopérer avec les curés de paroisse à la mission et à la vie de l'Église, les premiers vice-présidents du conseil pastoral paroissial de la province ecclésiastique d'Abidjan ont bénéficié d'une formation sur leur identité, statut et règlement intérieur à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux le samedi 17 avril 2021. Cette formation a été donnée par le père Honoré Begré, enseignant à l'UCAO Abidjan. D'abord de l'exigence de notre foi, parce qu'il s'agit d'annoncer l'évangile. À partir de la doctrine sociale de l'Église, à partir du contexte pastoral, parce qu'une décision qui est une décision prise à Saint-Jacques, évaluée à Saint-Jacques, si je me trouve à Memni, l'évaluation de la décision sera tout autre. Parce que ce n'est pas la même réalité. Même si les présupposés qui permettent l'évaluation sont identiques, parce que nous sommes chrétiens, c'est la même finalité, annoncer l'évangile, etc. Mais le contexte sociologique et ecclésial font que ça sera différent. Donc, dans le contexte de l'évaluation, il n'y a pas de copier-coller. Je le disais à des confrères à une conférence, j'ai dit, mais il y a le mode aujourd'hui de construire partout des salles d'adoration. Mais dans l'évaluation, quel est l'intérêt d'une paroisse qui, au niveau matériel, arrive difficilement à joindre le deux bouts? Quel est l'intérêt de construire une salle d'adoration avec une climatisation à l'intérieur où les gens vont venir s'asseoir toute la journée, alors qu'à la fin du mois, même pour payer le courant, donc c'est la notion de l'évaluation. Le conseil pastoral paroissial doit toujours être conscient que la paroisse est une cellule du diocèse, soucieuse du bien des autres communautés et constamment attentive à l'évangélisation du milieu. Cette formation se situe dans le cadre des activités du conseil lui-même. C'est l'initiative des responsables du conseil, initiative de formation pour mettre tous les laïcs au fait de leur identité et donc de leur responsabilité dans l'Église. Ils ont besoin de savoir qui ils sont, ils ont besoin de savoir ce qu'ils doivent faire, comment le faire. Donc cette formation participe justement de ça et je crois que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, c'était les premiers responsables, le premier vice-responsable, le vice-président des conseils, mais c'est aussi tous les laïcs, chacun en fonction de sa charge, qu'il faudra rencontrer pour l'aider à mieux se découvrir et à mieux répondre à son appel. À la suite de cette formation, il s'agit de créer dans nos milieux, nos églises, des conseils paroissiaux, de pastorales qui se laissent toucher par les joies, les drames et les espoirs dans leur communauté et du monde d'aujourd'hui. Cette rencontre d'aujourd'hui obéit à un vœu, une recommandation du cardinal qui, le 18 décembre 2020, ici même sur la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux, a voulu que les premiers vice-présidents de paroisse sachent leur rôle. Ils connaissent leur identité en tant que chrétiens, en tant que laïcs, mais aussi et surtout du rôle qu'ils jouent, de l'aide qu'ils apportent au curé de la paroisse pour que la vie de l'Église puisse s'améliorer. Le bureau du conseil pastoral paroissial a le souci de la qualité de la vie évangélique de la paroisse et du témoignage donné, suscitant des initiatives des personnes et des groupes. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre attention, merci de votre fidélité.